Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information et on démarre avec les activités du Premier ministre. C'est une célébration culturelle, facteur de cohésion sociale. Dans la région du Gontougo, le festival de l'Adadei Kessié est à sa 6e édition. Invité de marque, le Premier ministre Patrick Kachi était samedi matin à Tabagne. Il a réaffirmé l'engagement de l'État dans la préservation des valeurs culturelles. Le compte rendu de Franck Quadio. Le Premier ministre Patrick Kachi à la 6e édition de l'Adadei Kessié Festival, les pieds et les mains dans la tradition. Nous sommes à Tabagne, Est ivoirien. Cette célébration culturelle se veut porteuse de sens. Vous voyez aujourd'hui l'Adadei Kessié, nous faisons la promotion de la culture ancestrale. Ce n'est pas nous qui avons créé l'Adadei Kessié, nous avons trouvé, ça nous a été légué par nos ancêtres. Donc c'est pour montrer au monde entier que malgré les traités, après, malgré qu'il y ait la gouvernance, nous avons conservé toujours notre culture. Adadei Kessié, pour la fête du roi, chacune des 5 provinces sabront le Fumassa, toujours prêt pour le combat, l'Angomba et la Enifié, sans oublier le Pinango qui assure la protection du royaume, à l'instar de Sparte dans la Grèce antique, et la Kingdom qui clôt la parade des chefs. La pérennité culturelle, de quoi rassurer autorités de tutelle et forces vives. La région du Gontougo est riche de sa diversité culturelle, où plus d'une dizaine de groupes ethniques vivent pacifiquement depuis des décennies. Cette exemplaire mobilisation autour du roi donne de croire que ce rassemblement contribue à valoriser le capital culturel de nos terroirs. Oui, la culture est un levier essentiel pour resserrer les liens entre les filles et les fils de nos régions pour leur permettre de relever ensemble les défis du développement. Des populations fières de leur culture et qui aiment à le démontrer. Au nom de celle-ci, Kobena Kwasi Adjoumani, ministre d'État et cadre de la région, salue l'action du chef de l'État en faveur du développement dans le Gontougo, une action qui concerne plusieurs secteurs. Dites merci au président de la République. Je sais qu'il fait beaucoup pour nous. Et l'apothéose, c'est vous-même, monsieur le Premier ministre. Vous étiez venu à l'occasion des élections présidentielles. Vous avez annoncé que le président, après les élections, allait entreprendre des travaux pour réhabiliter la route Agniblekuro-Pondoukou. Aujourd'hui, les machines sont sur la route en train de travailler. Invité spécial et parlant au nom du président de la République, le Premier ministre Patrick Kachi a rappelé l'importance de la promotion des valeurs culturelles au niveau institutionnel. Nos cultures doivent être en tout temps et en tout lieu préservées, renforcées et valorisées. L'adoption en 2014 de la politique culturelle nationale de la Côte d'Ivoire préfigurait cette grande vision avec pour objectif majeur de garantir la sauvegarde du patrimoine culturel national et de professionnaliser le secteur des arts et de la culture. La vision 2030 du chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, pour la construction d'une Côte d'Ivoire solidaire, fait de l'homme et donc de la culture le pilier central et le cœur de cette grande ambition. Fait culturel majeur, l'Adadei Kessié symbolise un pays bon, la clôture du cycle de la célébration de l'Igname. Il a mobilisé la présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Touré Mamadou, représentant le parrain, Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, mais aussi l'Union européenne et la diplomatie française. Avant de regagner leur poste, 11 nouveaux ambassadeurs ont été reçus par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Kandia Camara leur a traduit la vision du chef de l'État, des ambassadeurs qui devront représenter, sinon contribuer au rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'étranger. La chef de la diplomatie ivoirienne a également reçu l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. Ousmane Agrissa, en fin de mission dans notre pays, a été fait commandeur de l'Ordre du Mérite ivoirien. Le compte-rendu de Moussa Konaté. Ils sont 11 ambassadeurs nommés par le chef de l'État, prêts à représenter la Côte d'Ivoire dans les pays et institutions internationales.
avant leur départ pour leur poste d'affectation. Une séance de travail avec la ministre d'État Kandia Camara. Pouvons-nous, Madame la ministre d'État, assurer le président de la République, ainsi que vous-même, de notre engagement à vous faire honneur en nous montrant à la hauteur de nos nouvelles responsabilités afin d'apporter notre modeste contribution à la réussite des missions que le chef de l'État a bien voulu nous confier. Les 11 nouveaux ambassadeurs reçoivent leur lettre de créance. La ministre d'État Kandia Camara a tenu à rappeler leur contribution au rayonnement du pays. Chacun et chacune d'entre vous devra faire en sorte que la Côte d'Ivoire ait d'excellentes relations avec le pays ou les pays auprès desquels vous êtes affectés. Son Excellence Alassane Ouattara, il n'accorde pas sa confiance à la légère. C'est parce que vous méritez cette confiance. C'est parce que lui a confiance en vos capacités de réussir cette mission. Donc je voudrais, en tant que premier responsable de notre département ministériel, souhaiter que chacun et chacune d'entre vous puisse réussir sa mission. Autre activité de la ministre des Affaires étrangères, l'audience avec Ousmane Agrissa, ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. En fin de mission, après 6 années d'exercice, le diplomate malien est venu faire ses adieux. Il a été fait commandeur dans l'ordre du mérite ivoirien. L'état d'avancement des actions de développement dans la région du Tchologo était au cœur de la 3e session du Conseil régional. À Congo, le président du Conseil a fait le point de la situation. Le ministre Téné Birahima Ouattara a profité de la rencontre pour offrir des ambulances, des kits scolaires et des équipements sportifs aux populations de son département. Le compte-rendu de Kader Sogodogo. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, au lycée Dominique Ouattara de Congo, c'est le foyer de ce lycée qui sert de cadre à la 3e session du Conseil régional du Tchologo, dont il est le président. Après Wangolo Dougou et Fekese Dougou, les populations de Congo s'honorent de recevoir cette session tournante. Monsieur le ministre d'État, à vous et à l'ensemble du Conseil régional, merci hier, merci aujourd'hui, merci demain et merci toujours. Grâce à vous, la ville de Congo, à l'instar de toutes les villes du Tchologo, est dans une dynamique de développement continu avec la construction d'ouvrages et d'édifices qui donnent plus de commodité et d'animation dans le quotidien de nos populations. Très vite, divers points sont abordés, notamment les infrastructures sociales. Écoles, centres de santé, eau potable, électrification, routes, emploi jeunes, autonomisation des femmes. Les choses vont dans le bon sens. La région du Tchologo continue sa marche vers le développement. Belle illustration, 2 ambulances pour les centres de santé de Korohuita et de Bilimono. Des kits scolaires pour les élèves de Congo et des équipements sportifs pour la jeunesse. Nous essayons dans la mesure du possible de mettre à la disposition des départements que nous visitons quelques moyens pour leur permettre de satisfaire aux besoins des populations. Nous avons donc beaucoup de défis à relever parce que le défi du sous-développement est un défi important. Et nous pensons qu'avec le soutien de Monsieur le Président de la République, nous arriverons à satisfaire au maximum nos parents. À cette 3e session, le budget 2022 du Conseil régional du Tchologo a été présenté. Il s'élève à 8 milliards 708 099 000 francs CFA. Il permettra de maintenir le cap. On parle maintenant de la 26e édition du Salon du chocolat à Paris avec plus de 40% de part de production mondiale. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de la fève de cacao. Le défi de la transformation reste cependant d'actualité, même si la gouvernance du président Ouattara aura permis de passer d'environ 15% en 2012 à 40% de la transformation locale. Pour le représentant de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales de produits de base. L'objectif du pays est d'atteindre 60% de transformation d'ici 2030. Le compte-rendu de Walter Amadou Ouattara, envoyé spécial à Paris. 2e jour du Salon du chocolat de Paris. La Côte d'Ivoire est sur le podium cacao chaud.
L'opportunité de broyage dans les pays producteurs, c'est le sujet principal abordé par Ali Touré, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales de produits de base. Son exposé démontre les avantages de la politique de soutien à la transformation locale du cacao. Aujourd'hui, nous pensons que c'est une victoire pour les pays producteurs car depuis que nous participons à ce salon, c'est la première fois que les producteurs arrivent à s'exprimer sur leurs préoccupations. Il fallait amener le débat au grand public, que les consommateurs sachent que sur 100 milliards de dollars que génère la filière du cacao de façon mondiale, il n'y a que 3% qui reviennent à nous pays producteurs. Sur ce même podium, d'autres acteurs ivoiriens très applaudis. Qu'ils soient planteurs ou chocolatiers, leur vœu reste le même. C'est de voir leurs revenus s'accroître. Ils nous ont donné la possibilité de parler à tous ces consommateurs européens pour qu'ils prennent conscience que acheter le cacao à 1 € et des broutilles, c'est quelque chose qui ne peut pas perdurer. Mon passage sur ce plateau montre que les producteurs ont une importance dans la vie de la chocolaterie dans ce monde entier. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France ne manque pas d'afficher l'ambition du président de la République, Alassane Ouattara. Une ambition qui vise à permettre, selon lui, aux planteurs et aux artisans chocolatiers de mieux tirer profit de leur labeur. En 2010, on était à environ 15 à 20% de taux de transformation. Aujourd'hui, avec la politique mise en place par le président Alassane Ouattara, nous sommes environ 40% de taux de transformation. L'ambition affichée par la Côte d'Ivoire, par le président Alassane Ouattara, c'est de faire en sorte qu'à l'horizon 2030, la Côte d'Ivoire soit à plus de 60% de transformation de sa production nationale. Ceci pour créer de la valeur ajoutée. À ce 26e salon du chocolat et du cacao, la Côte d'Ivoire, premier pays producteur du monde de fèves de cacao, avec 40% de production, intéresse visiblement de nombreux visiteurs. On parle maintenant de l'actualité internationale. Au Sénégal, la société civile se lance aussi dans la course aux élections locales, municipales et départementales du 23 janvier 2022. Plusieurs personnalités se sont réunies au sein de la nouvelle coalition de l'opposition dénommée La Paix des Territoires, une coalition lancée vendredi dernier. Parmi elles, l'un des cofondateurs du mouvement Y en a marre. Selon le fondateur de la nouvelle coalition, il faut revenir au débat local et sortir du clivage entre les grands partis nationaux de l'opposition et du pouvoir. Et puis, dans une semaine, les chefs d'État de la CEDEAO se réuniront en sommet extraordinaire. Le 7 novembre prochain, ils devront statuer sur l'évolution de la transition en Guinée, où une délégation s'est rendue vendredi dernier. Au cœur des discussions, il y aura aussi la transition au Mali, alors que la tension est montée d'un cran ces derniers jours entre la CEDEAO et la junte au pouvoir à Bamako. Ce dimanche, la junte militaire doit également remettre à l'instance sous-régionale un chronogramme sur la tenue des élections présidentielles et législatives censées se tenir à partir du 27 février 2022. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci de rester sur RTI 1. On se retrouve ce soir à 23h.